Au plaisir de vous retrouver encore ce matin, mesdames et messieurs. Bonjour à toutes et à tous. Toutes nos excuses pour ces 2 petites minutes de retard. Bien sûr, mesdames et messieurs, nous sommes jeudi 7 septembre 2023. Vous êtes bien sûr dans la matinale qui vous accompagne du lundi au vendredi à partir de 6h45 jusqu'à 8h30. Kavi Konkoré, le gros coq aujourd'hui, reçoit comme invité à partir de 8h Madame Kourouma Adja Christine Sagno. Elle est bien sûr ex-directrice générale Eaux et Forêts en Guinée, et bien sûr ex-ministre de l'Environnement. Hein. Et puis elle est actuellement en service, mais aussi présidente de l'association des femmes de Zedekore Yomu et Lola. On va parler environnement aujourd'hui. Et puis pourquoi pas, hein, on va se poser la question de savoir quelles sont les quelques solutions à proposer contre le réchauffement climatique, notamment en Guinée. Vous avez vu que les saisons sont tripatouillées en ce moment. La saison des pluies qui retarde, la saison sèche qui accélère. Bon bref, on n'a rien compris. On en parlera ici même sur les ondes de Kavi FM, la 89.5. Et puis vous nous suivez à la télé, notamment sur tous les canaux, les réseaux sociaux. Bonne arrivée donc. On parlera météo voyage tout à l'heure, juste après Daniel Alpha qui va nous chanter Camarade Salut. Le Flash Info c'est avec Adama Silla. Oui, vous l'avez vu hier, hein, une nouvelle tête qui vient bien sûr renforcer l'équipe. Et puis Infonet, on en parlera. On va aller survoler un peu si vous voulez pour voir un peu qu'est-ce qu'on dit au pays. Et puis Fitness, Ibrahim sera en studio. On va dire plutôt en salle de sport, Potin de Star. Ruth sera là pour nous dérouler beaucoup de choses. Bonjour Ruth. Bonjour à toi, Chérif, et bonjour à tous ces aimables auditeurs et téléspectateurs. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Ouais. Dieu merci. Astuce bien-être, on en parlera ce matin. Et puis voilà, santé. On sera avec Zénab Kamara. Et puis bon à savoir, si vous n'avez pas demandé, ben vous serez au courant. Le mot du jour, c'est tout à l'heure. Ben voilà, maintenant qu'on a planté le décor, on y va avec Johnny Alpha qui nous chante Camarade Salut, le tout dernier. Bonne arrivée, on s'installe. Je ne suis pas un poète, je ne suis même pas un artiste, famille. Bienvenue dans Jour de paix. Ok. Je ne suis pas un poète, moi je suis même pas un artiste. Je suis juste un gars qui résiste, un soldat des libertés. À la base, Freedom Soldier, c'était le blast de mon groupe. Moi j'y parlais politique, Mario, de bills et de street. Il parle de string et de pute, je parle de flics et de fisc. On parle de taxes, de conflits interethniques. Face aux idéramots du rap, on est devenu des Tutsis. Lunatique, Bouba Ali, on a dit fuck l'industrie. On a gratté du lyrics pour parler de nos problèmes. Le problème c'est que nos lyrics nous ont créé plus de problèmes. Au premier coup de pied dans le tas, les MC se sont fâchés. Est-ce de ma faute si vos rappeurs font pas du rap? Au second coup de pied dans le tas, le gouvernement s'est fâché. Est-ce de ma faute si l'État fait pas son taf? Quand l'injustice est récurrente, ça finit dans un coup d'État. Quand le peuple est malléable, des militaires sont chefs d'État. C'est les calages qui font la loi, c'est les balles qui s'expriment. Des militaires gèrent les urnes et ils emmerdent la République. Des journalistes deviennent griots, des rappeurs se comparent à moi. N'importe qui se fout de moi, je suis devenu un ennemi d'État. Ils sont forts de la corruption, je suis fort de ma raison. Ils sont forts de leur salle vide, je suis fort de mon public. Mes cigares radioactifs, mes albums sont nucléaires. Le procureur s'attaque à moi, il finit ministre de la justice. Je suis devenu le plan de carrière des nuls et des injustes. Dès qu'ils veulent faire les gros titres, ils viennent s'attaquer à Gianni. C'est un rappeur politique, les sponsors ont peur de lui. Il a ni titre ni trophée, il n'a même pas de disque d'or. Les entreprises ne sponsorisent pas les jeunes qui rêvent de changement, surtout dans un pays où l'argent ils le font salement. Certains Johnny Alpha que vous aurez l'occasion bien sûr de découvrir le titre pour ceux qui n'ont pas encore écouté ou vu en tout cas le clip. Et ben Camarade Salut, hein, c'est tellement révolutionnaire en tout cas le titre, hein, Camarade Salut. Et voilà, et justement on en profite pour dire bonjour à tous les camarades qui sont sur ce plateau. Camarade Salut, j'ai déjà dit salut à Ruth. On va dire bonjour. Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit, mais attends, dis à Chérif d'arrêter de t'appeler Ruth. Bon. Il dit c'est Ruth. C'est quelqu'un. J'aimerais bien voir c'est quelqu'un. Voilà. Et Adama Silla Guinée, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. Voilà. Elle sera là tout à l'heure pour le flash d'information. Vous l'avez vu, elle est très concentrée, hein, parce que le flash ça blague pas, hein, du côté de la rédaction. Ça s'amuse pas là-bas. Hein. Voilà. Content de te retrouver, hein, en tout cas de venir, en tout cas, on va dire renflouer l'équipe. Hein. Voilà. Et bonjour Ibrahim Kourouma. Bonjour, ok, c'est la même chose. Bonjour Chérif, bonjour à Ruth, bonjour à Silla.
Bonjour. Aujourd'hui, les Kourouma sont à l'honneur parce que notre invité, c'est Adia Kourouma. Et ce gars-là, bientôt, on va parler environnement et développement. Bonne arrivée donc, on s'installe. Je vous l'ai dit, hein, si vous êtes sur tous les canaux, eh bien, vous avez Instagram, YouTube, Facebook, siaminfo.com, Flash Guinée, puis tout ce que vous voulez, vous tapez tout simplement Kavi Media ou ces deux canaux que je citais à part, siaminfo.com et Flash Guinée. Bon, bref, on va parler météo et voyage, histoire de voir un peu quelles sont les couleurs du jour ici à l'intérieur du pays, et puis on aura un mot de voyage. On va aller découvrir une ville aujourd'hui. On sera au Nimba, au Mont Nimba, c'est ça? Non, le masque Nimba. Le masque Nimba avec une communauté. Voilà. Ouais. Moi, je sais pas pourquoi est-ce que le masque Nimba ne vient pas du Nimba, parce qu'en fait, bon, bref. on va donner les détails tout à l'heure. Alors, on va voyager un peu. Voici les couleurs du jour avec la météo et un mot de voyage. Bonne arrivée. Météo et voyage sur Kavi Media. Allez, nous allons... rebonjour Ibrahim. Rebonjour Chérif, rebonjour à tous ces fidèles auditeurs qui nous écoutent à travers la 89 points. Mais je déborde d'énergie même. Attends. Ça va? Super bien. On n'a pas fait point avant de venir. Non, ça, tu vois, c'est toi qui recommence l'histoire de point. D'accord, on va parler météo. Et puis quand tout le monde se regarde, on va faire point, histoire de masser un peu les seins. On dit que c'est une coutume désormais. Allez, quelles sont les couleurs du jour en jeudi 7 septembre? En ce jeudi, aujourd'hui, on va faire une exception. On va voyager. Après, on va revenir donner les couleurs du jour. D'accord. Alors, aujourd'hui, on va faire du tourisme de mémoire. On va aller précisément voir une communauté, la communauté Baga, qui est la communauté qui détient non seulement ce masque. On a la régie qui va nous permettre de voir les images tout à l'heure. Alors, je vais commencer par une petite anecdote qui s'est passée, qui a rendu ce masque très célèbre à l'échelle internationale. Et même nationale ici. On a confondu ça lors du branding. On va en parler. D'accord. Alors, dans le sens de la réforme, ça y va de soi parce qu'en 1960, il faut signaler, le masque Nimba a été offert au défunt président Sékou Touré, qui a été dérobé. Alors, ils ont volé le masque. Quelqu'un a osé voler Sékou Touré. Exact. Il est courageux, hein? En fait, c'était à l'international. Alors, c'est lors d'une foire à Tokyo que le président a retrouvé cet objet d'art qui a été exposé dans un stand. Comme par hasard. Voilà. Alors, lorsqu'il est revenu à Conakry, le président a demandé à ce que son masque Limba lui soit rendu. Alors, ils ont apporté 15 masques. 15 masques qu'il a rejetés. D'accord. Ouais, parce qu'il connaît pas l'original. Il connaît le vrai alors. Alors, il les a rejetés. Il fallait retourner jusqu'à Tokyo pour ramener le masque qui a été dérobé au président. Comment ça arrive à Tokyo? De la Guinée jusqu'à Tokyo. Jusqu'à Tokyo alors. Alors, c'est ce qui a fait du Nimba l'un de nos meilleurs ambassadeurs. Le masque Nimba a eu le premier prix de cette rencontre internationale. Bien, on voit les images précision sur la télé. C'était une petite précision alors. Oui, alors, je disais que le masque se situe et détenu par une communauté spécifique qui est la communauté Baga, qui se trouve entre la préfecture de Boké et de Bofa. Alors, précisément. Il y a une dynamique, la coutume qui pèse sur ce masque. Ça se pratique comment? C'est une déesse de fécondité. Ah ouais? Oui. Parce qu'à l'ancienne, quand une femme avait des soucis de fertilité, on envoyait devant le masque Nimba, elle se prosternait et elle touchait le Nimba. Et généralement, elle enfantera dans les brefs délais. En fait, si une femme avait des problèmes d'enfantement. Intéressant. Alors, est-ce que ça existe jusque-là? Je pense que ça existe parce que chez les bagages, je pense que c'est vraiment une communauté. Non, je parle de ces rituels. Je dis, ça doit être encore conservé. C'est toujours l'actualité. Alors, dans le cadre des cérémonies, le Nimba vient montrer notre visage à travers les danses. Comme on a l'habitude de faire avec les autres qu'on a eu avec la Haute-Guinée et la Moyenne-Guinée. Alors, lors des spectacles, ce qui est perçu, c'est l'un des plus beaux en République de Guinée, parmi l'un des plus beaux. Alors, le masque, il est porteur. Oui, parce que moi, dans mon village, il y a un masque aussi. Alors, le porteur. D'accord. L'un des plus beaux. On a compris. Voilà. Donc, le porteur du masque devait être un jeune homme rigoureux et vigoureux aussi, parce que le masque, il pèse. Alors, il lui fallait de la force et de la prestance, et avec des pas. Alors, lorsque le rituel, il est pratiqué, avec des gros coups de tambour, parce que vous voyez les hommes qui entourent non seulement le festival et qui sont là à taper les tambours. Donc le jeune homme est censé suivre le rythme
des tambours. En fait, c'est la pratique qui caractérise ici la spécificité du Nimba. Donc, il y a une danse particulière. Particulière, effectivement. Alors, pendant que les hommes tapent les tambours, il y a d'autres qui jettent le riz. Et qui bougent les branches de palmier. C'est une manière de décrire un peu la danse, comment ça se passe. Alors, c'est un peu ça la spécificité. Merci. Et on va continuer avec la météo si le juste après le flash, bien sûr. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les femmes... En tout cas, il faudra aller au pays Baga. Bon, je pense que je ne suis pas obligé d'aller au pays Baga. Parce qu'à Zérékoré aussi, chez moi, il y a des cultures, nos traditions. Il est l'heure de partir réservées. Ne t'inquiète pas, on va en parler tout à l'heure. Il est l'heure de partir avec le premier flash d'information, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Kavi FM, la 89.5 à la télé et sur tous les réseaux sociaux. Et voici le premier flash, flash info. Flash info sur Kavi Média. Rebonjour Adama Silla. Bonjour à tous, bienvenue dans ce flash d'information sur l'initiative du ministre de l'administration de la décentralisation MATD en abrégé. Les experts des autres départements étaient réunis ce mercredi 6 septembre autour de la table pour la validation des outils des formules préfectoraux de développement territorial participatif. Elle sera en cette semaine. Le Sili national pourrait rater son dernier match de qualification de la Coupe d'Afrique des Nations prévu ce samedi à Lilongwe contre le Malawi. Bien que déjà qualifié depuis la 5e journée, cette qualification pourrait être annulée par la CAF si la délégation sportive guinéenne arrive en retard au Malawi. Orientation des nouveaux bacheliers se poursuit sur toute l'étendue du territoire national ce mercredi à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. Plusieurs bacheliers étaient présents pour suivre les étapes de cette orientation sur la plateforme Goupol. Le président déchu du Gabon, Ali Bongo Ondimba, est libre de ses mouvements et peut se rendre s'il souhaite à l'étranger, a annoncé la télévision d'État de colonel Ulrich Mafumbi dans un communiqué signé par le président Oligui qui dirige la transition. Au Mexique, il est désormais obligatoire pour toutes les institutions de santé publique d'être à mesure d'accepter et de pratiquer un avortement, et ce, de manière gratuite. La décision a été prise les 5 membres de la haute instance judiciaire du pays ce mercredi. La Cour mexicaine a considéré que le système juridique qui pénalise l'avortement, le code pénal fédéral, est incorrect parce qu'il viole les droits humains des femmes et des personnes en capacité de gestation. C'était tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci Adama Silla. Adama, on peut faire ça. Et Silla. Adama. Ouais, le flash. Bon, j'ai essayé de chronométrer un peu le flash entre Adama et Fatoumata Bintalalisso. Eh bien, c'est le même. Elle est plus en avance. 2 minutes. Bravo. Merci beaucoup. Super. Merci. Alors, je sais que tu es pressé de rejoindre la section, la rédaction politique, mais tu vas devoir rester un peu avec nous le temps, bien sûr, d'annoncer un titre. Hein, voilà. Et nous allons tout de suite enchaîner avec quelques nouvelles sur le net avant de repartir avec les couleurs du jour. Infonet, ça s'appelle, mesdames et messieurs, bonne arrivée. Donc, on enchaîne juste après le flash. On parle du MUPIA, bien sûr, le ministère de l'Éducation qui ordonne la fermeture immédiate de toutes les écoles qui ont ouvert, en tout cas sous peine de sanctions sévères. Il y a un communiqué qui a été sorti là-dessus. Alors, le département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation impose le strict respect du calendrier de l'ouverture des classes en Guinée et de celui du plafonnement des frais d'inscription et de réinscription dans les établissements d'enseignement scolaire privés. C'est important d'en parler ce matin parce que voilà, nous on était un peu paniqués. Hein. Le communiqué en tout cas a été signé par l'inspecteur général de l'éducation adressé aux inspecteurs régionaux et en tout cas de l'éducation, des directeurs préfectoraux et communaux de l'éducation, des chefs d'établissements publics et privés. Note que la date officielle de l'ouverture des classes sur toute l'étendue du territoire
nationale fera l'objet d'un communiqué. À cet effet, en tout cas, l'IGE rappelle qu'aucune école évoluant dans le système guinéen ne doit ouvrir ses portes avant cette date officielle. Voilà. Dès lors, elle ordonne la fermeture immédiate de toutes les écoles et de tous les établissements s'ils sont ouverts sous peine d'exposer ses responsables à des sanctions sévères, précise le communiqué. Concernant les écoles et établissements privés, ce qui est important, parce que eux, ils ont été les premiers à ouvrir les portes, le président courrier, en tout cas, indique que le plafonnement des montants de l'inscription et de la réinscription sont fixés comme suit. L'inscription de 0 à 150 000 francs guinéens et la réinscription de 0 à 100 000 francs guinéens selon la taille de l'école ou de l'établissement sur toute l'étendue du territoire national. Il y a quelqu'un qui dit il y a un fond sonore. Il y a quelqu'un qui dit en bas. C'est le papier. Ah d'abord. Sûrement c'est moi. Donc, c'est toute l'étendue du territoire national. En conséquence, pour terminer, une mission de l'inspection générale de l'éducation sera déployée dans toutes les structures déconcentrées du pays pour le contrôle de l'application de ces instructions. Le communiqué, vous pouvez le trouver sur les réseaux sociaux, pourquoi pas sur siaminfo.com, bien sûr, notre plateforme qui chaque seconde donne des nouvelles. Bonjour à la rédaction politique, voilà, et bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Si vous êtes déjà en route pour le travail, vous êtes sur le chantier, vous êtes dans les Malbana, vous êtes dans les taxis, vous êtes déjà au café en train de composer quelques numéros parce qu'on vous connaît, hein, en tout cas pour le loto. Bonne arrivée donc. On va marquer une courte pause avant de partir avec Ibrahim pour enchaîner avec la météo du jour. On peut le faire rapidement aussi. Hein. D'accord, vu que ça va pas prendre assez de temps. Voilà, allez. Alors très rapidement, la météo aujourd'hui à Conakry, il fera 31 degrés comparativement à hier. On aura un soleil très considérable. Alors Bokeh, il fera 31 degrés. À Kindia, il fera 28 degrés. À Fria, il fera 29 degrés avec 27% de pluie. À Koundara, il fera 33 degrés. À Télémélé, il fera 27 degrés. À Labé, il fera 26 degrés. À Mamou, Tougué, il fera 29 degrés. À Sigiri, il fera 31 degrés. Excusez-moi. À Tougué, je disais, il fera 29 degrés. À Sigiri, il fera 31 degrés. À Kankan, il fera 30 degrés. Kankan, Djekedou, Massanta. Et à Kissidougou, il fera 28 degrés. Pour finir, à Zérékoré, il fera 29 degrés. C'est les prévisions pendant la matinée. Et plus tard, on aura à Conakry 24 degrés dans la soirée. À Bokeh, il fera 24 degrés. À Kindia, il fera 23 degrés. Et à Fria, il fera 24 degrés. À Télémélé, Labé, Mamou, il fera 22 degrés. À Tougué, il fera 23 degrés. Tougué, Sigiri et Kankan pendant la soirée. À Gekedou, il fera 22 degrés. À Massanta, Kissidougou et Zérékoré, pour finir, il fera 21 degrés. Voilà en gros le... Merci là-bas. Merci. Bon, alors, si vous êtes réveillé ce matin et que vous n'avez pas le temps de faire du sport, Ibrahim sera tout à l'heure, après, bien sûr, ce son qu'on va vous proposer, histoire aussi d'accompagner Adama Silla, qui va rejoindre la rédaction. Hein, et puis voilà, Ibrahim qui va rejoindre la salle de sport pour fitness juste après. Mais elle n'a pas encore fait de sport, mais si vous êtes encore au lit et que madame est là, n'oubliez pas de faire le poète. N'oubliez pas. Le poète, pour ceux qui ne savent pas, c'est il faut masser les seins. Il faut masser. Voilà, les seins des femmes. Voilà, pour Adama, je sais. Pour éviter le cancer. Pour éviter le cancer de sein. Il faut préciser. Pour éviter le cancer de sein. On dit, pour éviter, ça c'est Zeneb qui l'a dit dans Santé, pour éviter, non, attends, Adam, elle n'avait pas encore entendu, pour éviter le cancer des seins, il faut masser les seins. Au réveil. Voilà, au réveil, chaque matin. Ah, donc, bon, c'est ici, moi j'ai entendu ça. Non, bonne arrivée, de toute façon, on va te masser, t'inquiète pas. Non, pas moi. Aïe. Bon, de toute façon, tant pis, hein. Nous on va se masser ici. Donc si vous êtes dans le taxi et que la fille qui est à côté ou bien la femme qui est à côté, elle vous connaît pas votre nom, vous êtes monté. Si tu as la chance d'être même un parmi les trois, tu peux masser combien de seins? Ça fait 2. Oui, ça fait 2, 4, 6. Waouh! Il est béni, hein? Il est béni, hein? Massez-vous les seins, c'est important chaque matin. D'ici là, nous, on va vous accompagner, Ibrahim et Adama, en musique, et puis on revient juste après pour, bien sûr, fitness. Bonne arrivée. I'm in a good mood. Stepping out tonight. I've got my heels on and I got my money right. I'm looking for a sharp old man
I'm already looking good as hell. Wanna meet up at the house. Told him I can do it as long as he don't kiss and tell. Said I feel like partying, Tell me how about you? Said I feel like partying. Oh yeah. I'm in a party mood. Said I'm dressed up nice. And I feel good too. I'm stepping out tonight. Just cause I'm in a good mood. Feel like partying. Tell me how about you? Said I feel like partying. I'm in a party mood. Said I'm dressed up nice. And I feel good too. Stepping out tonight. Just cause I'm in a good mood. I wanna step in the name of love. I wanna dance till the time is up. I came to get my party on. Tell the DJ to play my song. We're going up, no time to waste. Two-stepping and I need my space. About to have me a time tonight. Everything just feels so right. Said I feel like partying. Tell me how about you? Said I feel like partying. Oh yeah. I'm in a party mood. Said I'm dressed up nice. And I feel good too. I'm stepping out tonight. Just cause I'm in a good mood. Feel like partying. Tell me how about you? Said I feel like partying. I'm in a party mood. Said I'm dressed up nice. Fitness sur Cavimedia. Bonjour chers auditeurs, téléspectateurs de la 89.5, bienvenue dans la matinale d'Ali Concoré, précisément dans la rubrique Fitness Morning. Aujourd'hui, nous allons vous donner quelques astuces, comme d'habitude, on a l'habitude de le faire déjà, pour vous donner du punch, pour vous donner l'allure afin d'affronter votre journée avec plein d'énergie et surtout pour lutter contre le stress qui est très abondant en milieu professionnel, que ce soit professionnel, que ce soit au courant de la journée. Là, je parle particulièrement des mamans. Je dis sa chemise, c'est comme serviette, quoi. Au boulot, donc voilà. Nous allons faire aujourd'hui quelques exercices abdominaux pour vous permettre d'affronter, comme je le dis, la journée. Je viens à peine de me réveiller, je ne suis pas tellement, donc ne vous prenez pas trop. Alors aujourd'hui, on va commencer quoi? Je suis assis, vous êtes sur votre bord de lit, vous êtes dans votre chaise, au boulot, n'importe où. Alors, tâchez-vous de rester en position assise. Vous faites quoi? Utilisez la main à la place des fesses pour vous permettre de vous maintenir en hauteur, comme tu es en train de le faire pour ceux qui sont à la télé. Alors, le principe, c'est quoi? C'est de fléchir jusqu'au sol, tout en gardant le plat des pieds au sol. En fait, sans fléchir, sans utiliser le talon, vous gardez comme ça et vous descendez lentement jusqu'à ce que les fesses touchent le sol. Alors, arrivé à ce point, relevez. On revient à la position initiale, d'accord? On va faire ça à quelques répétitions, d'accord? Vous utilisez au fait le poids du lit comme support et vous fléchissez jusqu'au sol, faisant en sorte que les fesses touchent le sol, d'accord? On va aller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et pour finir 10. Bingo. Déjà, si on était en train de bailler, là on devrait plutôt être actif avec ce que je viens de faire, d'accord? Alors sans plus tarder, on va continuer, on va enchaîner les exercices pour pouvoir sentir, d'accord? Alors restez toujours sur votre bord du lit, attrapez, essayez d'avoir un support, essayez d'avoir un point de repère tout en attrapant pour ne pas perdre l'équilibre. Parce qu'on va faire les abdos, on va tendre les pieds devant nous, d'accord? On reste assis, on soulève le pied et on le tend devant. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va reprendre. Cette fois-ci, on va faire à 5.
D'accord, on tend le pied devant. On attrape le bord du lit pour ne pas perdre l'équilibre. Vu que c'est un exercice d'équilibre surtout. On va faire à 5. On reprend. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, on prend le temps de respirer. On prend 5 secondes pour reprendre les esprits. Pour pouvoir affronter ce qui suit. On va se relever cette fois-ci. Et on fait quoi? Toujours avec le bord du lit, comme j'arrête pas de le dire. Cette fois-ci, au lieu de vous asseoir, vous vous couchez dessus. Couchez comme en faisant la planche dessus. J'ai déjà expliqué c'est quoi la planche. La planche, c'est de vous coucher sur le ventre et d'utiliser la paume de la main comme support. Cette fois-ci, le support, au lieu de mettre la main carrément au sol, vous le posez sur le bord du lit, si vous êtes au lit, monsieur. Alors, on tend les pieds derrière et on va faire des push-ups. Les push-ups, c'est quoi? C'est de fléchir jusqu'au niveau du sol, si vous êtes au sol. Sauf que cette fois-ci, c'est sur un support en hauteur, soit le bord de votre lit, soit la table ou je ne sais pas. Alors, on va descendre, on va faire des répétitions de 5 ou de 10 en fonction de votre énergie. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et pour finir, 10. Voilà, chers auditeurs et téléspectateurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Déjà, ces exercices pourront vous permettre déjà d'avoir une bonne allure pour affronter les dérives de la journée. J'espère que vous avez aimé, que vous avez adoré et que surtout vous êtes mis à la pratique. Parce que moi là je me sens très bien, je viens à peine de me réveiller et je sens que la journée sera prometteuse. D'accord? Alors aujourd'hui, au revoir, je vais vous dire, je vais quitter sur ces exercices qu'on a eu à faire. Et j'espère qu'on se reverra très bientôt pour d'autres astuces. Faut pas finir tout sans discours là. Matériel ni accessoires. C'est dans la rubrique Fitness de Kavico. On dit si tu vois pour les courir, c'est que il y a feu derrière. Voilà. Si tu vois poisson sortir de l'eau, c'est parce que il y a le filet dans l'eau. Non, c'est qu'en bas c'est chaud. Ibrahim qui va nous rejoindre tout à l'heure, bien sûr, qui est en train de monter les escaliers, le temps de se débarbouiller rapidement. Voilà, c'était Fitness, mesdames et messieurs, j'espère que vous l'avez compris. En tout cas, le gars, il cravache dur. Il nous a promis de nous mettre de jolies demoiselles pour l'accompagner, ce qui vient agrémenter, ce qui vient pimenter la chose. Mais voilà, ça va venir, parce que voilà, ça aussi, c'est ça l'astuce. Comment on appelle Fitness. On va partir avec Potin de Star, mesdames et messieurs, on s'installe, parce que Ruth, c'est Ruth. C'est ça, Ruth. Zo s'appelle Ruth. Ruth. Si, on va partir avec Potin de Star. Potin de Star sur Kavimedia. Mesdames et messieurs, si vous avez oublié de masser les seins, on va faire tous ensemble. 1, 2, 3, poète, poète. J'ai rien entendu les filles. Oui, vous n'aimez pas qu'on vous masse? Non, non. Non, les gentils, hein. 1, 2, 3, poète, poète. Bon, les gars, si vous êtes à l'écoute dans les taxis ou bien vous êtes avec madame qui a de mauvaises humeurs, elle a tiré sa bouche comme ça jusqu'à 2 km. C'est pas grave, faut faire quand même 1, 2, 3, poète, poète. Giflement de ça. Bonne arrivée donc, mesdames et messieurs, pour Potin de Star. On va essayer de voyager un peu. On va partir du côté de la France. Le franco-guinéen MHD, mesdames et messieurs, jugé lundi pour meurtre. On en parle en tout cas maintenant avec Ruth. Ça s'appelle Ruth. En tout cas, bonjour à tous ces aimables auditeurs et téléspectateurs. Bienvenue dans votre rubrique Potin de Star dans Kavi Concoré. Le rappeur MHD ainsi que 8 autres personnes sont jugées aux assises à Paris à compter de ce lundi 4 septembre pour un meurtre commis en 2018 en marge d'une rixe entre bandes rivales. D'accord, on a connu ces moments en 2018, MHD qui était accusé. L'histoire avait fait grand bruit, on pensait que c'était enterré, mais bon. Oui, ce n'était pas enterré parce que bizarrement, il a été confondu.
d'accord, à celui qui a commis le meurtre. D'accord. Par la couleur de ses cheveux et aussi par sa voiture, la voiture la personne qui avait conduit la voiture avait incendié la voiture. Et puisqu'on est en France où la technologie a atteint, ils ont fini par conclure que cette voiture appartenait à MHD. Et il paraît qu'on avait trouvé un short là-dedans. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et il y avait une rivalité déjà entre deux quartiers parce que celui qui avait été assassiné, Loïka, d'accord, c'est son nom, était du quartier opposé, d'accord, à MHD. Shérif. Oui, d'accord. Okay, donc, ils ont réouvert le dossier et MHD a comparu avec tous ces accusés. Il y a 8 personnes au total et on espère que cela ne va pas encore jouer sur la carrière de notre star, dans la mesure où quand il a fait en 2018 il était en prison. On a compris que le monsieur n'était plus un peu le rythme de sa carrière musicale. En tout cas, on prie le concepteur de l'afro-trap, hein, en tout cas. On prie qu'il sorte vraiment main propre dans cette situation. Bien. Alors, l'affaire a refait surface du côté de la France. C'est depuis lundi qu'on en parle du côté du pays de l'Hexagone. Et si on partait du pays du Ndolé, c'est le Cameroun, le pays de Roger Mila, où 2 stars, voilà, on va en parler plus tard. Mais pour le moment, on va rester chez nos pays. Voilà, de Grand P, la star internationale. Et il vient de faire un featuring avec 2 icônes de la musique sénégalaise. Hein. Bien sûr, après la conquête, ça c'est selon moi, hein, après la conquête d'Abidjan, je pense que Grand P a voulu élargir encore ses horizons musicaux avec 2 icônes sénégalaises. D'accord, le phénomène guinéen Grand P continue de briser les frontières musicales avec une nouvelle collaboration surprenante. Alors que le clip très attendu de son duo avec Azaya est prévu pour le 16 septembre, l'ambassadeur actuellement du côté du Sénégal a annoncé que d'autres micros, d'accord, avec 2 icônes de la scène musicale, avec de la scène sénégalaise, j'y arrive enfin, Didier Awadi et Viviane Chidid. Je me pose la question de quelle sera la partition de Grand P. Faut pas te foutre. Imaginez. Non, ça c'est foutaise, c'est question foutaise. Il va chanter. C'est question foutaise. Comment tu peux dire qu'elle a la partition? Elle a trop entendu. Non, et en sénégalais. Non, mais attention. Oui. Est-ce que je t'ai présenté même? Non, tu m'as pas présenté. Ça va? Attends. Non. Comment tu peux arriver? Attends, mon micro il est. Attends. Comment tu peux arriver dans un baptême des gens et puis tu demandes de te donner le nom de l'enfant? Est-ce que je t'ai présenté? Non, tu m'as pas présenté. Voilà. Donc voilà, pendant ce temps, Ibrahim s'est installé. Bon, donc vous l'avez constaté, il est revenu, il nous a rejoint. Ça va, Ibrahim? Oui, ça va. Super. Ça va. Donc bonjour Zedap. J'étais dans la salle de sport avec Ibrahim. On t'a pas vu là-bas. Et puis tu ne transmets pas du tout. Voilà, merci. Donc Shérif, je vais continuer avec mon potent de star. Je posais la question, imaginez quelle sera la partition de Grand P dans ce duo. Surtout qu'on a Didier Awadi, qu'on connaît déjà, il n'est plus vraiment représenté. On a Chidid aussi qui est là. Viviane Chidid qui est aussi là. Bon, les deux, je pense, vont chanter en Wolof. Et Grand P va chanter en quoi? En EA. Aïe. Ils chantent en EA. Non, mais vous avez les foutaises, hein? Mais ils ont foutaise, honnêtement. Vous avez les foutaises. Grand P a son passeport international. Diplomatique. Voilà. Il n'est pas n'importe qui. Et puis lui, il a eu la chance de rencontrer Doumbouya. Il a dit à Doumbouya, je viens te voir sans rendez-vous. Même même si on n'a pas passé là. Tu as rencontré à ses activités. Grand P dit à Doumbouya qu'il n'est pas venu le voir parce qu'il était occupé. Il était très occupé. Son calendrier est très chargé. C'est Doumbouya qui prend rendez-vous à Grand P. Mais on se souvient un peu quand notre président Alpha Condé était là, tout le temps Grand P faisait des sorties. Même pourquoi tu ne peux pas me donner rendez-vous? Non, mais c'est ce qu'il a dit, mais vraiment. Non, Alpha Condé est mauvais aussi. C'est tout ça là qui a fait qu'il y a eu coup d'état.
Parce que comment on peut refuser un rendez-vous à Grand-P? Grand-P n'est pas n'importe qui. Il est pas pour qui? Il est pas pour qui? C'est le président. Bon, bien. C'est que si on attend de voir ce que ça donne, en tout cas le duo, en tout cas avec ces deux icônes du Sénégal, j'imagine Grand-P en train de parler sénégalais. Il paraît que tu manges le Djibouti Salam. Et en plus, il s'améliore, il est en train de s'améliorer parce qu'il y a un tube qu'il a sorti avec Azaya qui n'est pas encore sorti. Oui, le 16, la sortie est prévue. Il a pris beaucoup de minutes à s'exprimer en chantant. Donc il s'améliore. Tu entends moi ce qu'il dit, tu comprends ce qu'il dit? Très bien. D'accord. Il s'améliore beaucoup. Et moi je peux croire qu'il va assurer. Bon, mais le son en fond sonore, on va voir. Si moi j'ai écouté, si j'ai entendu quelque chose. Non, mais il parle bien. Attends, on va voir si on comprend. Alors, je vais vite finir avec Potent de Star, si tu permets. Laisse-nous écouter juste un peu Grand-P, s'il te plaît, puisqu'on est avec lui. Oui, le temps. Ok, on nous fait signe du côté de la technique de patienter un peu. Allez, on peut continuer alors. Et on repart au Cameroun, voilà. Le Cameroun avec Lady Ponce et Coco Argenté. C'est une histoire de rivalité qui s'impose encore entre ces deux dames. Mais moi, quand je lis un peu la situation, quand je vois, j'essaie de mener un peu quelques recherches, ils n'ont pas tout à fait expliqué ce pourquoi ils se prennent la tête les deux. Parce qu'elles se prennent la tête, merci. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Elles l'ont pas vraiment expliqué. Mais apparemment, il y a Lady Ponce qui a trimballé Coco Argenté devant la justice. Donc, ils doivent comparaître les jours à venir, d'accord, pour essayer de développer pourquoi. Apparemment, Lady Ponce était là en train de bloquer un peu les concerts. Quand on met Coco Argenté dans un événement, elle était là, en tout cas, c'est comme si elle était devenue un blocus, d'accord, pour Coco Argenté. Mais la vraie raison, on ignore. Je pense que dans les prochains jours, voilà, on aura la bonne information. On l'espère. En détail. Voilà, le temps qu'on nous trouve bien sûr le son de le futur Grand-P Azaya, je vous annonce qu'à 8h00 nous aurons une invitée, pas de moindre. Il s'agit de Madame Kourouma Adja Christine Sagno. Elle est présidente de l'association des femmes de Zérekoué, Yomu et Lola. Cette ex-ministre de l'Environnement, directrice générale de forêt, des eaux et forêts, qui a son siège du côté de Cameroun, ici même dans la commune de Ratoma. Et elle sera là, on parlera environnement. Quelles sont quelques solutions en tout cas à proposer contre le réchauffement climatique, bien sûr le reboisement et tout ce que vous savez en termes d'environnement. Bonne arrivée donc. Voilà, si on a le son, on peut partir rapidement avant de partir avec astuce bien-être. Il est passé où Grand-P dans tout ça? Ouais, moi c'est la partition de Grand-P. D'accord. Vous êtes mauvais. Il arrive. On se calme. Attention, c'est la star. Tant qu'on n'a pas entendu Grand-P, on ne continue pas cette émission. Voilà. Agnon. Mais les gars, venez vite. Ça commence à faire long. Hein? Voilà. On a annoncé le grand. Il arrive. Grand-P arrive. Voilà. Voilà. Tunya. Voilà. Bravo.
le minimiser. Et dis donc. Pas fini, hein. Ouais, ça donc, comme ça, c'est vous qui le minimisez. Comme ça, Grand-père a diminué un peu la vitesse parlementaire. Merci, un travail de fond. Avec Aza, il prend le temps. Hein. Ah, il a intérêt. Oui, la première musique avec Aza aussi, il a pris le temps. Comme ça, Grand-père, maintenant, on arrive à comprendre ce qu'il dit. On comprend. Ouais. Donc, c'est pour cela, moi, je crois au projet et je sais qu'il va assurer. Ben, c'est bien parce que tout dernièrement, on a compris qu'il n'était plus avec Edoxy. Il est parti, voilà, conquérir le cœur voilà, d'une chinoise, mais qui est d'origine française. Attends, ça, depuis qu'il a eu son passeport diplomatique. Attention là-bas. Il se promène maintenant comme un frivole à travers le continent. Il a abandonné Edoxy. Et là, il va au Sourgal. Voilà. Grand-père est devenu Django international. Il laisse Adoxy, oui. Ça va au Sénégal. Attention, hein, il y a Viviane là-bas. Ça, c'est la vieille mère. Merci beaucoup en tout cas pour Tandestar et pour ce son proposé, hein, ce duo entre Azaya et comment ça s'appelle, Grand-P international. Moi, je mets international devant depuis qu'il a eu son passeport diplomatique, s'il vous plaît. Allez, on enchaîne avec Astuce Bien-être, si vous n'avez pas d'arriver. Mais pour ceux qui ne le savaient pas, parce que je sais qu'il y a une rubrique qui intéresse un bon nombre d'auditeurs et de téléspectateurs, c'est le mot du jour. Le mot du jour, on va vous parler de sous-vêtements. Comment dire sous-vêtements en langue nationale? Eh bien, sous-vêtements. Ce qu'on porte sous l'habit. Sous le chemise. Ce qu'on parle. Les tricots. Non, il y a les débardeurs. Voilà. Mais il fallait dire débardeur. Bon, comment on dit sous-vêtements débardeur? On a compliqué la chose. Bon, comment on dit débardeur? On va mettre débardeur. Sous-vêtements débardeur. C'est que si vous avez compris, c'est ce qu'on porte sous l'habit. Donc vous avez le 629 95 67 67. Je dis bien le 629 95 67 67. Vous gardez ce numéro parce que vous serez à l'antenne dans quelques instants. D'ici là, voici Astuce Bien-être. On parle de 4 astuces pour arrêter la malbouffe. En tout cas pour ceux qui sont en train de bouffer comme des bouffons. Bonne arrivée. Astuce Bien-être sur Kavi Media. Ah ouais, moi. Ouais, c'est bon. Je ne savais pas que tu étais griotte. Hein. Bon, astuce Bien-être. Bonne arrivée, mesdames et messieurs. Si vous bouffez comme des je sais pas, si vous engouffrez tout, vous mettez à bouffer tout, on appelle ça de la malbouffe. C'est-à-dire on ne contrôle pas ce qu'on mange. Oui. C'est-à-dire on grignote, on bouffe, on boit tout ce qu'on mange. Le Guinéen est devenu... On tire sur tout ce qui bouge. Ouais. Voilà. Donc, à l'âge adulte, il arrive encore d'utiliser les aliments pour apaiser un sentiment de détresse. C'est-à-dire quand vous êtes en stress, il y en a qui pensent... Et puis on dit que quand vous stressez, il y a de fortes chances que vous grossissez. Oui. Parce que les gens grignotent beaucoup quand ils stressent. Ouais. Alors il suffit que émotions difficiles se présentent pour que nous commencions à manger sans même nous en rendre compte. Et les aliments gras, sucrés et salés ont tendance à être encore plus, on va dire... plus attrayant lorsque nous sommes stressés, de mauvaise humeur ou déprimés. Voilà la bonne nouvelle. Une approche de l'esprit sur la matière peut aider à gérer ses envies et se trouver vers une alimentation plus saine. Alors, dans ces moments difficiles, vous serez ainsi plus satisfait mentalement et physiquement. Voici comment reprogrammer ses envies. Afin bien sûr de quitter définitivement les habitudes de malbouffe. Bonne arrivée. Premièrement, contrôler l'environnement alimentaire. Voilà, on va parler. Il faut contrôler l'environnement alimentaire. Qu'est-ce que c'est? La façon la plus facile de sortir d'un cercle vicieux de grignotage. Oui, contrôlez ce que vous pouvez. Si vous savez qu'il y a des aliments spécifiques que vous prenez lorsque vous vous sentez stressé ou triste, assurez-vous de ne pas avoir ces aliments à la maison. Voilà, il faut les éloigner carrément, comme vous pouvez le voir sur les images. Il faut carrément éviter d'avoir des aliments gras, sucrés, surtout quand vous stressez. Alors, si vous en avez dans le frigo, il faut dire, l'environnement dans lequel je suis, il y a trop de bouffe dans le frigo. Si je me laisse faire, je vais me faire avoir. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez un peu de dégraisser tout ce qui est alimentation, gras et machin. Vous mettez très loin. Vous dégraissez, pourquoi pas le frigo.
Ok, donc ces aliments à la maison, bien sûr, vous pourriez aller les acheter, mais le temps et l'énergie qu'il vous faudra peuvent, en tout cas, représenter un obstacle au moment venu. Donc, lorsque vous savez que vous n'avez pas ce genre d'aliments à la maison, ça vous sauve. C'est vrai que c'est comme une addiction. Vous avez envie de bouffer, mais le fait que vous avez déjà enlevé ça, vous ne trouvez pas. Et puis quand vous essayez, vous dites, je dois aller acheter. Mais le temps que vous prenez, aller acheter, revenir, ça vous prend du temps, donc paresseux et tout. C'est un obstacle. Donc ça vous aide sans même vous en rendre compte. D'accord. Alors deuxièmement, faire un exercice de visualisation. Qu'est-ce que c'est? Une envie de sucrer pointe le bout de son nez. Alors qu'est-ce que vous faites? Imaginez que vous venez de craquer pour un énorme gâteau au chocolat. Et pensez à ce que vous ressentez. Vous sentez, vous nauséeux. Alors, le ventre trop plein. Des études ont prouvé qu'un peu de pleine conscience peut réduire la consommation d'aliments, en tout cas, et même favoriser la perte de poids. Alors, c'est d'éviter même de penser à ça. Ça peut vous aider. N'évitez même de penser à un hamburger, quoi encore? Qu'est-ce qui peut rendre gras? Pizza. J'adore la pizza. Des shawarma. Moi, j'adore la pizza. Alors, ça sera compliqué. Alors, qu'est-ce que je fais si j'adore le shawarma? C'est de ne pas penser à ça. Oui, tu peux le manger, mais de façon modérée. Il ne faut même pas que tu penses à ça. Alors là, c'est un exercice. Tu peux pas limiter d'un seul coup. C'est pire que arrêter de fumer. Voilà. Troisièmement, avant de finir avec le point 4, alors troisièmement, réaliser une boîte à envie. Qu'est-ce que c'est? Plutôt que de vous jeter sur vos placards à friandises, quand vous avez envie de grignoter, préparez-vous une boîte remplie de produits qui apaisent tous vos sens, sauf le goût. Alors, c'est-à-dire, il y a combien de sens? 5. Il y a plusieurs. Oui, combien? 5. La vue? L'odorat. Le goût. Non, on va mettre goût là après, parce que c'est justement ce qu'on évite ici. Je vais terminer, ok. Lui. La peau. Le toucher. Oui. Donc on a lui. C'est les 5. On a la vue. On a l'odorat. Le toucher et le goût. Maintenant c'est le goût là, il faut éviter. Voilà. On dit de réaliser une boîte à envie. J'ai envie de ça, sauf le goûter. Donc je goûte rien. Je peux tout voir, je peux tout comprendre. De faire ça. Oui, on peut le faire. C'est possible. C'est compliqué. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez y placer une crème pour les mains dont vous aimez l'odeur, par exemple. Ça ne remplace rien. Il y a des odeurs de crème qui ressemblent à la fraise. Mais tu vas laper. Ça c'est clair. C'est toi qui tu vas pas laper, mais tu peux ne pas laper, mais sentir souvent l'odeur. Ouais, alors. Donc ça aussi, ça peut vous aider. Donc l'odeur d'une pierre lisse, par exemple, que vous aimez toucher. Ou bien vieux livres. Vous savez, les vieux livres à la bibliothèque dégagent une odeur de moisissure. Il y en a qui aiment cette odeur-là. Ça vous rappelle quelque chose, même surtout pour les femmes enceintes. Voilà. Donc, des chaussettes douces. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un ronfle, vous pouvez lui mettre une chaussette dans la bouche, il arrête de ronfler. Le visage de... C'est méchant. Et des photos de votre lieu de vacances. Quand vous pensez à tout cela, et puis voilà, ça peut vous aider. Donc, si les lieux là, les photos là, tu as pris, en fait, tu as fait ces photos dans un restaurant, ça ne va pas. Non, mais il faut éviter justement de tout ce qui est lié à la bouffe. Rapport avec la bouffe. Cette boîte pleine de positivité, en tout cas, permet de vous faire interagir avec des objets agréables avant de vous tourner vers la nourriture. Donc, au lieu de penser à la nourriture, c'est-à-dire le goût, vous pouvez penser à beaucoup de choses. La vue, c'est les voyages, les photos, pourquoi pas. Le toucher, c'est pourquoi pas les poètes. Tout ça, ça peut éviter. En tout cas, si vous avez une belle fille bien claire à côté que vous êtes en train de toucher des seins, ça peut vous éviter aussi de manger à chaque fois. S'il y a le lait dedans, dès que tu fais pote, ça vient sur ton visage. Bon, allez, je termine, parce que là, ça a fait des laits là. Moi, mais c'est toi qui es rentré dedans. C'est toi qui as augmenté la chose. Tu t'aides en même temps. Allez, je regrette d'avoir fait le cancer de sein. Cancer de sein. Pour terminer, mesdames et messieurs, astuce bien-être, mesdames et messieurs, prendre ses repas en famille. Ah oui, j'aimerais bien avoir cette photo, voilà, une famille africaine en train de manger du bon chef. Pourquoi pas en famille? Ça vous arrive de manger en famille? Oui, ça renforce la fraternité. Oui, la fraternité, oui. Ça fait quand même un peu longtemps. C'est quand nous étions encore un peu
plus petits à la maison. Quand maman est là, vous mangez. Jusqu'à là, nous le faisons chez nous. Mais là, chacun mange de son côté. Là, nous, tous les dimanches. C'est bon, c'est pas mal. Oui, il faut choisir un jour où manger en famille. Chaque jour. Et il y a le gros plateau. Tu vois des Monday. Et puis ça donne l'appétit. Et Monday. Et puis ça renforce la famille. L'union. Alors, comment éviter la malbouffe? Ce quatrième point là, en tout cas, prendre ses repas en famille. Si partager un bon repas avec ses amis et sa famille est incontestablement une source de bien-être, comme tu l'as dit, il semblerait que ce soit également un atout pour la santé. Selon une étude publiée en avril 2021, consacrée aux habitudes alimentaires, manger avec ses proches réduit le risque d'obésité. Et je suis pas d'accord. Moi je pense que parce que moi manger en famille ça me donne l'appétit que plutôt manger seul. Peut-être que c'est psychologique. Alors, en Espagne, par exemple, des chercheurs de l'université ouverte de Catalogne, Footlab, ont interrogé 12 familles avec des enfants âgés de 12 à 16 ans sur leurs heures de repas et leur état de santé général. Ils ont constaté que les routines de repas en famille, comme partager de la nourriture, s'asseoir autour d'une table sans appareils numériques ou avoir une conversation agréable étaient bénéfiques. Les résultats ont été publiés, en tout cas dans l'International Journal of Environmental Research and Public Health. Donc, on s'est calme. Donc les auteurs expliquent que prendre le temps de manger permet aux enfants de connaître la sensation de la satiété et aide à prévenir l'obésité. À travers cette étude, les chercheurs voulaient comprendre comment le fait de parler au moment des repas ainsi que la manière dont nous mangeons en groupe familial affecte largement la santé. Voilà, donc c'était... Mais sur ce point-là, on reste un peu partagé. Parce que manger en famille ouvre l'appétit en fait. Il y en a qui n'aiment pas manger seul. Quand vous leur donnez une petite assiette, ils ont du mal à terminer cette assiette. Mais il suffit de manger en groupe. Tu vas voir qu'il peut manger double assiette sans. Ils mangent plus quand ils sont en groupe. Mais chez les blancs, bon. Et puis on dit que c'est interdit de parler en mangeant. Surtout, voilà, c'est pas poli. Mais c'est ce qui est normal au fait. Mais il paraît qu'en le faisant, ça évite aussi de trop bouffer, machin, voilà. Bref, en parlant, c'est un peu compliqué. Oui, c'est-à-dire que vous mangez en même temps vous parlez. Mais ce n'est pas bien, parfois tu peux avaler la salive ou bien en tout cas un morceau de viande sans te rendre compte. Les os comme ça. Et un petit conseil pour terminer, ne prenez jamais de la viande quand vous mangez avec les vieilles personnes. Ah, c'est en Afrique. C'est partout, même en Chine. Non, ça c'est en Afrique. Bien, c'est en Afrique, là, je la rejoins. On enchaîne avec un mot de santé, mesdames et messieurs. Tout de suite, on va parler épilepsie ce matin avec Zeneb. Tout de suite, juste après ça. Santé sur Cavimedia. Un mot de santé, on parle épilepsie. Comment on appelle ça déjà en langue épilepsie Épilepsie, on appelle gris-gris. On n'a pas fini avec dessous, c'est épilepsie. Ça c'est un sous. Non, pour permettre aux gens de bien comprendre, parce que les camarades... Ceux qui parlent, non, gris-gris. Chez nous, en pays palais, on dit quoi? Zinzin. Bon, moi, je suis bleu. Hein. Ouais, t'es trop bleu. Malgré que je suis hybride, mais je suis allé chercher. On parle épilepsie ce matin. Quand il connaît, il n'est pas hybride. C'est quand il ne connaît pas là. Ah, c'est kété. Ah voilà, kété, oui, j'ai entendu ça. Qu'est-ce que l'épilepsie? C'est kété. T'es fort dans ça. Alors, exactement, on va parler de l'épilepsie, qui est une maladie chronique caractérisée par la survenue des crises épileptiques. Ces crises traduisent un dérèglement soudain et transitoire de l'activité électrique du cerveau. Elles apparaissent sans cause identifiée et sont liées à une autre affection. Quelles sont les causes de cette maladie? Les épilepsies sont généralement dues à des facteurs génétiques, environnementaux et métaboliques ou peuvent être causées par des lésions du cerveau, la prise de certains médicaments ou l'exposition à une toxine.
est-ce que l'on guérit de cette maladie? La majorité des personnes épileptiques ne présentent plus de crise grâce au traitement prescrit parfois au bout de plusieurs années. Lorsque la cause initiale de l'épilepsie peut être traitée, la maladie guérit. Puisqu'il y a le meilleur traitement de nos jours contre cette maladie, les recommandations actuelles du National Institute for Health and Care Excellence NICE britannique pour les adultes et les enfants préconisent la carbamazepine, qui est un médicament Pardon, allons doucement. Il y a la carbamazepine ou la lamatropine tu vas finir par avoir caillotopine continue. Comme traitement de première intention, des crises partielles bien sûr accompagnées d'autres traitements aussi peuvent traiter cette maladie et puis définitivement l'intéressé s'en débarrasse. C'est un peu ça, cette maladie fatigue plus tard. Merci beaucoup. Je crois que tu as dit que comment on appelait ça déjà? Il faudra mettre dans le mot du jour le nom de la maladie aussi. L'épilepsie. Moi, je me... Qu'est-ce que tu es en sous-sous? Ça me rappelle une histoire de la Bible où on avait, Alléluia. Oui, il y avait un épilepte, c'est comme ça on dit, d'accord? Un épileptique. Un épileptique, merci, qui tombait dans le feu. Ouais. Quand ça arrivait, quand ça arrivait, il tombe dans le feu. Pourquoi on met le feu à côté de dans le feu? Oui. Ouais, bon, c'est ce genre de maladie, enfin, les crises que ces enfants font dans les écoles et tout ça. On dit il a vu le diable et tout ça. Parfois, il y a la salive qui sort. Non, mais moi, j'aimerais avoir une précision, Ruth. Lorsqu'il tombe dans le feu, c'est des circonstances. Il tombait dans le feu et dans l'eau. En fait, partout, ça le trouvait. Mais par la grâce de Dieu, bon, on a vu l'histoire, on a lu en tout cas la Bible. Elle a été guérie par la prière. Voilà, c'est une façon de dire que l'épileptique peut tomber n'importe où. Voilà, la précision. Vous avez vu les cas dans les écoles et tout ça. Vous voyez une jeune fille qui fait son petit malin à l'école et puis elle me coûte. Toi, tu es là, tu cherches le numéro de la go. Personne ne crie pas souvent. Ok. Oui, d'accord. La salive coule. Oui, c'est la salive qui coule. Bon, toi, imagine, toi, tu es en train de chercher le numéro de la go depuis des mois. Mais tu ne connaissais pas son côté épileptique. Tu la vois bien arrêtée, bien jolie avec tout ça là. Au moins, tu viens prendre le numéro de chérie, ça va. Attends, il a fini, c'est quoi? Oui, ok. Au moins, tu viens prendre son numéro net. Au moins, elle s'apprête à donner le dernier chiffre. Tu dis, ma soeur, tu vas terminer le numéro. Tu vas commencer le numéro à 100. Mais il y a aussi un cas qui est un peu vraiment bizarre. Ça, c'est selon moi. Alors, les personnes qui piquent des crises là, on prend des gousses d'ail, on frotte sur le nez ou de l'oignon. Mais ça fait mal les gousses d'ail. Mais tu vois, la personne ne ressent rien en ce moment-là. Les gens pensent que ces personnes sont sous l'influence du diable qu'elle a. On confond tout en Afrique. Et comme on le dit, mesdames et messieurs, on ne meurt pas naturellement en Afrique. Il y a toujours une explication. C'est la tante du petit frère de la soeur du cousin. Voilà, c'est comme ça. On ne meurt jamais naturellement en Afrique. On va marquer une courte pause, mesdames et messieurs, parce que bon, à savoir, c'est juste après. Et puis on va partir avec le mot du jour. Bonne arrivée donc. C'était comment guérir l'épilepsie, en tout cas. Merci Zedeb. Voici, mesdames et messieurs, Mohamed Djeli Kamara. Il nous chante Marafagné. Master Grams on the mix. Marafanyi kui buena sama imudesuma imulosima imudesuma iwunyina na gara meide agine fanyi ni dagena mfema imudesuma imulosima imudesuma iwunyina na gara meide agame fanyi ni desobena msuma imudesuma imulosima imudesuma iwunyina na gara meide alana marafanyi dari nyiribira mamigi fo
bora dari nama dunya dari ganutea nama ala ina dawa mekene mimina mama moi et belle c'est une autre histoire et cette histoire on écrit. Eh oui, il y a des restrictions sur, bien sûr, les réseaux sociaux. Hein, voilà pourquoi est-ce que nous devons éviter certains pièges. En tout cas, bonne arrivée. C'était Mohamed Joli Camara dans Marafani. Koroko. Quoi, ah, on? C'est Koroko, non? C'est Koroko. C'est Koroko. Marafani. L'amour est difficile. Allez, nous, on va enchaîner avec bon savoir, mesdames et messieurs. Ça s'appelle, à connaît pas? À demander. Tout de suite. Savoir sur Kavi Media. Eh bien, si vous ne le saviez pas, nous, on vous en parle ce matin, mesdames et messieurs. Bon à savoir, à connaître pas. À demander. Lolita est un robot virtuel qui traque les pédophiles sur Internet en se faisant passer pour une adolescente de 14 ans. Wow. Ouais, pour ceux qui ne le savaient pas, eh bien, les gars, ils ont inventé un robot qui se trouve sur Internet. Et c'est une adolescente qui se fait passer pour une adolescente de 14 ans qui se met à parler avec vous, puisqu'on parle de pédophiles. Et bien, les pédophiles, c'est lorsque vous sortez avec des enfants qui ont moins de 18 ans, en fait. Tant que vous n'avez pas atteint l'âge de 18 ans, vous êtes encore adolescente, mineur. Donc, 14 ans, il y a un robot qui vous piège comme ça. Pour tous les pédophiles qui aiment sortir avec les enfants de 12, 11, aujourd'hui même, il y a tellement de pédophiles, il y a même des... Bon, je n'ai pas parlé, même dans le milieu religieux, c'est une question un peu sensible. Donc, Lolita a été créé virtuellement hein, et qui traque ces pédophiles sur Internet en se faisant passer pour une adolescente de 14 ans. Donc, attention. Deuxièmement, si vous levez le ton, vous avez perdu le débat. Ouais. Généralement, les gens qui se sentent faibles en discussion, bon, je ne parle pas des émissions de débat où il y en a qui pensent qu'il faut lever le ton pour se faire comprendre. Le micro est déjà là pour ça. Mais ça, c'est une émission de débat, c'est différent. Mais lorsque vous êtes entre vous en causerie et que vous levez le ton, du moment où vous levez le ton, c'est que vous avez perdu le débat. Non, mais chérie, même en débat. Ouais, ça arrive aussi. Il y en a qui énervent aussi dans le débat. Ils vous poussent à bout. Donc, mais tout ça, ce sont des pièges. Il faut savoir. Il faut savoir. Donc, voilà. Donc, il y a des gars, même quand vous les provoquez dans les débats, ils gardent le sang-froid parce qu'ils ont confiance à ce qu'ils disent. Mais du moment où, non, moi je prends, non, c'est pas ça, c'est que non. C'est que le gars, il n'a pas confiance en ce qu'il dit. Donc, de telle sorte qu'il a envie de crier pour qu'on sente que, pour que tout le monde. Voilà. Donc, si vous levez le ton dans n'importe quel débat, sachez que vous avez perdu le débat. Bref, bonne arrivée. On va partir en 1937. Les deux femmes qui ont porté des shorts en public pour la première fois ont causé un accident de voiture. Waouh. Eh oui, sachez que les shorts, si vous voulez, ces culottes-là que les femmes portent, c'est différent des sous-fesses aujourd'hui. C'est dangereux. Donc c'est en 1937 que les shorts ont commencé à voir jour, en tout cas du côté du pays des Blancs, si vous voulez. Donc c'est en 1937. Et les deux femmes qui ont porté des shorts en public en 1937, pour la première fois, ont causé un accident de voiture. Ouais. C'est comme hier. Hier, j'ai vu une publication de ce genre. Il y a un Chinois qui est taximètre dans un pays en Chine. Il y a une femme qui emprunte le taxi, mais elle rentre dans la voiture tout nu. Donc le chauffeur était là. Le chauffeur, il était là, il conduisait, il regarde la femme, il regarde plusieurs fois. La femme lui demande: est-ce que depuis que tu es né, tu n'as jamais vu une femme nue? Ça, c'est une question. Le chauffeur lui dit: non, je regarde plutôt là où tu as mis mon argent. Le transport. Voilà, parce que. Pour lui dire que c'est pas sa nudité qui l'intéresse, mais son argent à lui. Peut-être qu'elle a lui faire un dépôt. Allez, notre invité nous fait signe qu'elle est dans les parages. On nous appelle sur le numéro du... Voilà, on ne peut pas répondre. Je vais finir rapidement avec ça. On marque une pause et puis je réponds à notre invité. Voilà, si elle nous écoute à travers la radio, la 89.5. Aga, si vous nous écoutez, on vous rappelle dans quelques instants. On est au 4e étage. On va l'indiquer puisque c'est la radio. De l'immeuble que vous voyez juste en face de la banque maroco-guinéenne. Alors, on va terminer avec... oui, elle a compris, elle a coupé. Comme ça marche, c'est thérapeutique. On termine avec... Abonnez pas. À demander. Bien. Une femme qui vous aime vraiment se met en colère contre vous. Une femme
qui vous aime vraiment. Mais pourquoi tu m'indexes? Non, j'ai fait ça. Donc une femme qui vous aime vraiment se met en colère contre vous. Ouais. Pour pas mal de raisons. Bon. Même tu la regardes de travers, elle se fâche, ça peut arriver. Mais elle va être toujours là pour vous. Ouais. Je comprends. Ok. Non. Ok, tu comprends pourquoi elle était énervée. Tu comprends? Tu as compris, donc, c'est-à-dire, si elle vous aime vraiment, à n'importe quelle occasion, elle peut s'énerver. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va vous laisser tomber. Non. Donc, elle sera toujours là pour vous. Ça, c'est pour une femme qui vous aime vraiment. Sinon, elle s'en fout. Elle s'en fout. Mais pourquoi tu persistes sur ça? Non, c'est-à-dire, il y a des femmes qui font semblant de vous aimer. Et puis, quand elle se met en colère, c'est pour parler les sininka. En malinka, on dit sininka, ne pas les paroles de demain. Si moi j'accepte que Dieu me fasse, voiture n'a qu'à marcher sur mon pied. Voilà, non, tout ça là, il faut laisser une femme. N'aime pas. Quand une femme aime son homme vraiment, il peut arriver qu'elle se mette en colère, tout ça, mais elle sera toujours là. C'est-à-dire, quand elle voit le mal arriver contre toi, elle se met devant même pour te protéger. Ça, c'est pour une femme qui t'aime vraiment. Est-ce que vous avez vu des hommes comme ça, qui vous aiment vraiment, qui sont très amoureux pour vous? Oui, moi par exemple, une fois j'étais en voyage, d'accord, et la voiture a eu une panne entre Kamsar et je ne sais pas où. Le gars, il a pris sa voiture, il est parti me chercher. Il n'a pas voulu que je dorme ce chat. Ce jour. Ce chat. Parce qu'il a pris une voiture pour aller la chercher, donc il l'aime. Oui. Peut-être d'autres personnes, il faut supporter. Ils vont arranger la voiture et puis vous allez rentrer. Faut t'asseoir. Toi, tu veux dormir là-bas. Tout dépend de moi. Bien, c'était bon à savoir. À connaît pas. À demander. J'ai rien entendu. À connaît pas. À demander. On marque une courte pause. On y va avec le mot du jour. Le temps, bien sûr, de permettre à notre invité de nous rejoindre aussi, pourquoi pas dans nos locaux. Bonne arrivée, vous êtes sur Kavi FM, la 89.5, la radio, bien sûr. Et puis, vous êtes sur les réseaux sociaux et à la télé. Mamadou Diallo à la technique radio et Hassan à la télé. Bien sûr, ici à la régie et du côté de. Bon, bref, c'est Salif qui est du côté. L'enfant de Coalition. Voilà, j'ai oublié de les saluer ce matin. Bon, allez, on va marquer une courte pause avec Aboutoroute. Ah oui, ce groupe emblématique qui a bien sûr nous a bercé lorsqu'on était encore au collège. Et ils sont ivoiriens et ils nous chantent. Ils reviennent en puissance en force avec un nouveau titre, Petit Monsieur. C'est avec ça qu'on va introduire tout à l'heure le mot du jour. On parle de sous-vêtements. Comment on dit sous-vêtements en langue nationale? Rapidement, tout à l'heure. Et les frères, faut jamais d'indien. La vie c'est le para. Dédicace à tous les enfants du monde. Nuage noir. Il est là, il est là, il est là. À bout tout trop inspiré. Petit monsieur là. Une appétit monsieur. Son nom est comme ça là. On casse jamais le village. Il est là, il est là, il est là. À bout tout trop inspiré. Petit monsieur là. Une appétit monsieur. Roger Koupi. Son nom est comme ça là. Président, fallait m'aider. Miam miam. Miam 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 petit monsieur chauffé, ça marche. Petit monsieur Yves Armand de Bordeaux. Petit monsieur là, tu le vois comme petit monsieur. Regarde comme il va passer. Le roi tous. Quand tu les vois, quand tu les vois, toujours prêt,
à Boutouroutes, pour ceux qui sont du côté de Foufoune, du pays de Foufoune, Nana Boigny, hein, c'est du côté de la Lagune des Briers, où on a un nouveau pont actuellement, un pont à dos, c'est ce que Dimoué a vu, puis son cœur est levé. Attention, hein. Bonne arrivée, mesdames et messieurs, notre invité va nous rejoindre dans quelques instants, mais d'ici là, nous partons avec le mot du jour, Zenabo. Oui, le mot du jour, comme tu l'as si bien dit, sous-vêtements, ce qu'on porte sous l'habit, la chemise, la veste. Voilà. Donc, comment dire sous-vêtements en langue nationale? Bonne arrivée, juste après ça. Mot du jour sur Kavi Media. Jolie femme là, protège-toi. Jolie femme là, protège-toi. Alors, sous-vêtements en langue nationale. Je te laisse présenter, bien sûr, ce qui s'est passé sur le terrain. Hein, oui, on a eu une seule réaction. Oui, une seule personne qui a pu réagir. C'était assez compliqué que ça? Oui. Bon, d'accord. Alors, on va aller sur le terrain? Oui, on va aller sur le terrain. Écoutez cette personne. Monsieur Soumato, moi, je suis un peu de Maroui. Je suis sous-vêtement tangal de. Sous-vêtement, tricot, oui, ah oui, tricot. Ah, on t'a jeunesse au Maroui. Je suis un peu de Maroui na Kanafi. Parce que je suis un peu de Maroui, je suis comprendre ça. Parce que Ali a fait la yama, je suis un peu de la maman, je suis un peu de la maman. Il m'a dit que je suis un peu de la maman, mais ma fille est française. Alors, on a tous Sénégalais. Et Raoul Falama. Il n'a pas de Sénégal, il y a un Fala. Il m'a adressé à Français Fala. Mais Wolof Lana, il n'y a pas de salam alaikum. Mais il y a un bébé salam alaikum. Il y a un bonjour. Et voilà tout. Allez. C'est un peu compliqué. Hein. J'ai vu que le gars, il avait du mal à vraiment trouver le mot. Alors, sous-vêtement, c'est un peu compliqué quand même. Hein, parce que sous-vêtement en français, ça veut dire beaucoup de choses. Le sous-vêtement, voilà. Mais je crois que Zé veut parler du débardeur. Ce que vous portez sous le vêtement. Donc, sous-vêtement. Donc, c'est une traduction un peu terre à terre. Et c'est pourquoi le gars, il t'a dit tricot. Sauf que là, tricot en sous-sous, ça va donner un peu le tricot, le t-shirt. Non, j'ai cru qu'il a dit tricot. Il a dit tricot. Ah, ça c'est en sous-sous. Bon, on va vérifier. Mais c'est quoi la différence entre... On verra bien. On va aller sur le terrain. 629 95 67 67. On va prendre 2-3 réactions rapidement. Le temps d'installer bien sûr notre invité. 629 95 67 67. Vous nous appelez et vous nous dites comment dire sous-vêtement, le débardeur qu'on porte sous bien sûr le vêtement. Hein. C'est comme ça que on va partir avec quelques appels au 629 95 67 67. D'ici là, je vous annonce que dans quelques instants, nous allons installer Madame Kourouma Adja Christine Sagno. Elle est la présidente de l'association des femmes de Zérékoué, Yomo et Lola. Elle a été ex-directrice générale de, bien sûr, forêt et des eaux et forêts. Hein, voilà, le siège se trouve du côté, bien sûr, de Cameroun, hein, pour ceux qui vont vers Donka. Et voilà, elle a occupé aussi le... Bon, elle sera là pour... Voilà, on a un tout premier auditeur, Zeneb. Alors, bonjour, monsieur. Ouais, bonjour. Votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de Fassia. Diallo, faut te réveiller. Oui, je suis réveillé. Bien. Monsieur Diallo, comment est-ce qu'on peut appeler sous-vêtements, s'il vous plaît, en langue poula? Tu comprends? Bon, comme tu veux, hein. N'importe quelle langue, n'importe quelle que vous voulez. Sous-vêtements, selon moi, à mon avis, sous-vêtements, Korodo. Hein? Druki Korodo. Ah, Druki Korodo. Mais de là, Druki Korodo. Ah, ok, d'accord. C'est bon, on a noté. Et en poula? En poula? Bon, je te dis que... Kuba. Ah, il a reproché. Il connaît pas. Il dit, maintenant s'il dit Druki Korodo à Malenke, moi en Guelzé je peux donner. Mais j'aurais un peu honte. On va prendre d'abord l'adaptation. On a 3 minutes avant de partir avec notre invité. Alors bonjour. Bonjour. Bien, votre nom, vous nous appelez d'où? Monsieur Kamara Alassane Dondon. Bien, monsieur Dondon, comment est-ce que vous allez ce matin? Oui, ça va, ma chère, ça va, je vais bien. Ok, alors rapidement, comment est-ce qu'on peut appeler sous-vêtements en langue Soussou? Le vrai nom du sous-vêtement, c'est Tangara. 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 Voilà, les gens parlent de Tiriko. La Tiriko,
C'est le t-shirt qu'on parle, ça. Voilà, j'ai bien dit c'est le t-shirt. Ouais. D'accord. Mais débardeur, on dit Tangara. Puis le débardeur, comme au monde a fétiche à partir. Sur le débardeur et fétiche, pour la on est de Tangara. Ok, ce qui se porte sous le vêtement, que ce soit la. Sous le vêtement, c'est ça qu'on a. Que ce soit le haut comme le bas, hein. Tangara. Merci beaucoup, monsieur. Malheureusement, nous allons devoir reporter ce thème encore demain, pourquoi pas, hein, Zenab, avec ta permission. Hein. Okay. D'ici là, voilà, on a un tout dernier, on va prendre 3, on va prendre le 3e rapidement avant d'installer notre invité. Bonjour. On a perdu. Bien, alors on revient sur sous-vêtements. Oui. Demain, à partir de 8h, on va dire 7h50, hein, voilà, pour permettre à nos auditeurs de bien chercher, hein, parce que là c'est un peu compliqué. Merci à tous ceux qui nous ont appelés, mesdames et messieurs. Quelques instants, nous allons installer notre invité du jour, Madame Kourouma Adja Christine Sagnon. On marque une courte pause et puis on va justement avec le titre Ange Léa, le temps bien sûr d'installer notre invité du jour. Bonne arrivée, vous êtes sur Kavi Média. Ange on the beat. Je dis jamais dans mauvais rêve. Je viens de la tribu des patoisiens et patoisiennes. Je suis fier de moi, je suis fier de moi. Je suis fier de moi, je suis fier de moi. Nyozuo, nyozuo, nyozuo. C'est mon patois. Nyozuo, nyozuo, nyozuo. C'est mon patois. Kaiwae, kafoe. Ça là c'est mon patois. Kaiwae, kafoe. C'est mon patois. Le pays là est tout. C'est maintenant le pays là est tout. Le pays là est tout. C'est maintenant le pays là est tout. Le pays devient tout. Voilà, c'est maintenant le pays là est tout. La langue guerre qui est parlée dans plusieurs pays. La langue guerre qui est parlée dans plusieurs pays. C'est aujourd'hui dans le procès, j'ai appris que c'est pas toi. C'est maintenant dans le procès là que le gazé est devenu pas toi. Soulbanso, qu'est-ce que tu dis de ça? Grand frère Soulbanso, qu'est-ce que tu dis de ça? Yonzo, 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 Yonzo. T'as dit quoi? Yonzo, 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 Yonzo. Kapa, Gumaga. Yonzo, 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 Yonzo. Apprenez, Gumaga. Yonzo, 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 Yonzo. Ça là c'est mon patois. Le patois de Paul Pogba, c'est mon patois. Le patois de Mama Seni Malomo, c'est mon patois. Le patois du groupe Les Awagi, c'est mon patois. Le patois de Antoine Flengo, c'est mon patois. Le patois de Eli Kamano, c'est mon patois. Le patois de Michel Théo, c'est mon patois. Le patois de Mokatea, c'est mon patois. Le patois de Germain Germano, c'est mon patois. Michel le Parisien, c'est mon patois. On dit quoi? C'est mon patois. Mon vieux père laisse ma mis l'enfant des ans. Et c'est que vous savez que la cour appréciera. Donc tout est devenu patois dans ces pays quoi. Hey, lélé. Oh yeah. Oh yeah, lélé. Oh yeah. C'est nous on mange chien, c'est nous on mange bol, c'est nous on mange serpent. Tout ça c'est mauvais pour toi. C'est nous on mange chat, c'est nous on mange chimpanzé. Tout ça c'est mauvais pour toi. Mais tu oublies qu'il y a des mangers que tu manges que nous aussi on n'aime pas. Sinon Chinois mangent vers de terre. Mais nous...
C'est une façon de vous dire en langue, en patois. En tout cas, le patois, c'est tout ce qui est, en tout cas, langue locale. Ibrahim le disait tout à l'heure, quand on parle en pays, en Jamaïque. Voilà, c'est tout ce qui est langue locale. Et lors du procès du 28 septembre, le Toumba avait dit que Marcel et autres parlaient dans leur langue, c'était le patois. Donc, d'où l'inspiration de Ange Léa. Mesdames et messieurs, bonne arrivée. Si vous venez à peine de nous rejoindre, on vous l'a dit, notre invitée du jour, elle, c'est Madame Kourouma Adja Christine Sagnon, un nom qui résonne dans tous les médias puisqu'elle a collaboré avec beaucoup de médias. C'est la maman des journalistes, hein, parce que lorsqu'elle était encore du côté de la direction générale des eaux et forêts, assise à Cameroun, on a eu l'occasion de beaucoup la côtoyer. Eh bien, on va parler questions environnementales aujourd'hui. Mais d'ici là, bonjour Adja, bonne arrivée. Oui, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'elle a dit, on passe à la télé, oui, je passe à la télé. Elle s'est fait toute belle, comme vous pouvez le constater. Adja, bonne arrivée, on va parler, je vais vous présenter, comme j'aime à le faire, normalement. Elle, c'est Zeneb Kamara. Oui. Voilà, voilà. Et lui, c'est Ibrahim, il est Bangoura. Voilà. Ouais. Donc, Adja, voilà. Ouais. Donc, vous êtes la présidente de l'association des femmes de Zérekouré, Yomo et Lola, c'est bien ça? Oui. Et quel est à part ce poste, quel est le poste que vous occupez en ce moment en ce qui concerne l'environnement? Au niveau de l'environnement, non, je n'ai pas de poste. Bien. On rappelle que vous êtes ancienne ministre de l'environnement et vous avez été à ce ministère, vous avez été à la direction, on va dire au secrétariat général, c'est ça? Non, j'ai été directrice nationale des eaux et forêts. Bien sûr. Pendant 7 ans. Et après, j'ai été inspectrice générale adjointe au niveau du ministère de l'Environnement pendant 1 an et demi. Et après, j'ai été ministre de l'Environnement pour 1 an, 2 mois. Oui. C'était autant de... Bien. Le professeur Alpha Condé. Bien, d'accord. Alors, vous n'avez pas été inquiété, hein, pour vous, en tout cas, ça va, tranquille. Vous avez fait votre travail, vous êtes parti. Ouais. Voilà. Voilà. Faut bien préciser, parce que dès qu'on dit on a été ministre au temps d'Alpha Condé, il y en a qui se posent des questions. Adja, merci d'être venu. On va parler aujourd'hui questions environnementales. Mes collègues et moi, on va, le thème principal, c'est quelle solution contre le réchauffement climatique, notamment en Guinée. Mais avant de partir avec tous ces petits détails, vous venez de faire un petit parcours, en tout cas, de votre CV. Vous, en tant que présidente aujourd'hui de l'association des femmes de Zérekouré, Yomo et Lola, pourquoi est-ce que le choix est tombé sur vous? En fait, l'idée est venue de moi-même. On était, comme vous le connaissez, les femmes ont souvent des petits groupes qu'on appelle serrés. Et après, j'ai émis l'idée d'en faire une ONG. Parce que les serrés, ça ne nous amène nulle part. J'ai demandé à mes copines que si on pouvait vraiment transformer ça en une ONG, là on pouvait chercher des contrats et évoluer aussi dans l'environnement parce que c'est ce que je connais mieux. Donc elles étaient d'accord et c'est depuis 2012 on a créé cette ONG. Nous avons travaillé avec le projet Kaleta. Tout le reboisement de Kalota, presque, je peux dire, a été réalisé par notre ONG, qu'on appelle AFENIL. C'est Association des femmes de Zérekouré, Yomo et Lola pour le développement, en abrégé AFENIL. Donc, mes copines ont accepté qu'on change de nom et qu'on soit maintenant une ONG au lieu d'être une association simple. Pour des petites cotisations. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé à se faire connaître parce qu'on a non seulement notre agrément et on a commencé à écrire dans les ambassades, aux institutions pour nous faire connaître. Donc c'est comme ça que nous avons commencé à travailler avec Kaleta. Et Kaleta, soit petit, on a travaillé avec tous ces projets dans le cadre du reboisement. Bien. Ok. Alors Adja, parlant toujours de l'environnement, moi j'aimerais que vous me donniez un peu l'explication par rapport à ces usines qui se trouvent un peu dans la capitale qui dégagent de fumée et sachant qu'il y a des citoyens à côté. Quelle est votre explication par rapport un peu à ces usines? Bon, quand moi j'étais ministre de l'Environnement, je ne sais pas, Chérif a peut-être un peu suivi, j'ai fait des visites dans toutes les usines. Des visites de terrain. Des visites de terrain au niveau des usines de cimenterie et autres là.
Et si vous avez remarqué, j'ai été la seule ministre qui avait fermé la cimenterie à l'époque. Ouais. C'était en 2017. 17, oui. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait la pollution. Ouais. Quand vous partez vers la cimenterie, les gens qui logeaient là, tout le monde avait la poussière. Même dans les chambres. Sentez que Je suis allé, j'ai discuté avec la direction, avec les techniciens. Ils m'ont promis, ils ont pris l'engagement qu'ils vont changer la situation pendant un mois. Un mois après, quand je suis venu, j'ai trouvé qu'ils n'ont rien fait. Ouais. Donc j'ai décidé de fermer. J'ai fermé pendant 10 jours. On s'en souvient. Et après qu'ils ont essayé de changer, parce qu'il y avait des filtres qui ne répondaient pas bien. Donc ils laissaient passer la poussière. Donc quand j'ai demandé de fermer, les travailleurs n'étaient pas d'accord. Je leur ai dit, mais vous-même vous êtes en danger, parce que votre vie est en danger. Et on ne vous donne même pas le lait Gloria pour au moins nettoyer les poumons. J'ai dit, normalement la société doit vous donner tous les jours au moins une boîte de lait pour vous permettre de nettoyer complètement le poumon. Mais tel n'est pas le cas. J'ai dit, donc vous-même vous êtes en danger. Donc c'est à partir de là que j'ai fermé. Mais quand ils ont changé les filtres, ils ont changé tout ce qui n'allait pas là-bas. Aujourd'hui ça va. Il n'y a plus de pollution au niveau de la cimenterie. Et aujourd'hui on est devenus des amis. Voilà. C'est ça. C'est comme pour dire, il faut pousser les gens à faire leur propre travail, quoi, en fait. Bien, si on avait des ministres comme vous, en tout cas des femmes comme vous, hein, pour talonner un peu ces sociétés-là, en tout cas, cette pollution de l'environnement, on en parle, on va en parler tout à l'heure. Ibrahim. Oui, Madame Kourouma, moi j'ai une question de développement durable. Aujourd'hui, l'environnement est menacé par plusieurs facteurs, notamment le développement accéléré de la technologie et des activités humaines. Activités humaines, là je veux parler d'urbanisation, avec le taux de déchets qui est produit par nous-mêmes, la population. Non seulement le taux de déchets, mais la pollution des eaux et les systèmes aquatiques. Alors aujourd'hui, on remarque que tous les déchets de Conakry, pas tous les déchets en fait, ce qu'on remarque, sont drainés vers les océans, vers l'océan. On voit la mer qui est couverte de caoutchouc, un peu partout, de plastique, qui est différente d'autres pays. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous développer cette incompréhension? S'il y a des solutions à proposer. Et s'il y a des solutions à proposer par rapport à... Je pense qu'il y a des solutions à proposer. D'abord, il faut commencer par la sensibilisation. Parce qu'il faut sensibiliser les communautés. Si vous remarquez, dès qu'il y a les grandes pluies, même dans les constructions, les gens sortent les ordures, ils mettent dans l'eau de ruissellement. Ou bien les caniveaux. Ou bien dans les caniveaux. Donc ça va chez qui, on ne sait pas. L'essentiel, c'est de dégager les ordures, de s'en débarrasser. Alors que ce n'est pas la solution. La solution, c'est non seulement de s'abonner à une PMU et travailler dans ce sens-là. Si tu es par exemple dans un quartier, toi tu es abonné, ta voisine n'est pas abonnée, il faut l'expliquer. Je dis, si tu gardes les ordures, même dans ta famille, c'est-à-dire partout où nous sommes, il faut que l'environnement soit sain pour la vie de ta propre vie et la vie de ta famille. Bien. Donc tu sensibilises ta voisine, tu lui dis, moi je me suis déjà abonné. Si elle comprend et qu'elle comprenne que vraiment elle doit s'abonner aussi, elle va s'abonner. Mais si tu lui parles à ta voisine et qu'elle ne te comprenne pas, tu ne peux pas l'obliger aussi. Donc c'est pourquoi il faut d'abord une grande sensibilisation. Information et sensibilisation. Informer les gens des méfaits de ces ordures. Et en même temps, informer pour dire qu'il y a des PME qui peuvent venir ramasser avec des petits montants de 30 000 ou de 50 000. Dans beaucoup, non, 150 000 c'est tout. Non, c'est 50 000 dans tous les quartiers, c'est 50 000. Maximum. Le maximum. Non, c'est 50 000. C'est 50 000, même dans mon quartier. S'il y en a qui payent 70 000, c'est que c'est trop. C'est 50 000 maximum. Peut-être que votre quartier, je ne sais pas, mais chez nous, voilà, c'est ça. Donc il faut la sensibilisation. Alors, parlons toujours de ces déchets. Et je sais bien qu'à votre temps, il y avait ce dépotoir à Cambos, de Cambos, oui. Et nous savons bien que là-bas, il y a des fumées qui se dégagent. Et nous voyons souvent ces PME qui partent déverser un peu leurs ordures là-bas. Nous avons enregistré des cas de décès, notamment. Les années passées. Oui, les années passées. Oui. Et là-bas, l'air est pollué. Il y a ces personnes là-bas, quand ils tombent malades, oui, et quand on les envoie à l'hôpital, il y a les médecins qui leur disent automatiquement de cesser de fumer. Oui, dû à la pollution. Bien. Tout en le quartier est en fumée. Je pense que la meilleure solution, c'est de chercher une société qui peut faire le traitement des déchets. C'est tout ce que la Guinée n'en a pas. On n'a aucune société qui traite les déchets.
Alors quand tu vas aux États-Unis, les déchets sont transformés en énergie. Mais ici, on n'en a pas. On n'a aucune société qui s'occupe de la transformation des déchets. C'est ça le problème. Si on avait au moins une ou deux sociétés qui faisaient la transformation des déchets en énergie, tu allais voir que les gens allaient même payer ou chercher à vendre leur ordure à ces sociétés-là. Parce que pour que la société tourne, il faut qu'il y ait la matière première. Donc, ça, on n'en a pas en Guinée. On n'en a pas du tout. Adja, avant d'aborder la question principale, quelle solution contre le réchauffement climatique en Guinée? On sait que vous venez d'une tournée à l'intérieur, une tournée de reboisement. Comment ça s'est passé? Bon, notre ONG a eu la chance d'avoir le contrat de la compensation du projet énergie de l'OMVG. Vous savez que ce projet, c'est le projet qui fait la connexion entre les 4 pays. Il y a la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Gambie. Donc l'OMVG, c'est l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Donc l'OMVG, donc nous travaillons avec l'OMVG actuellement, qui nous a donné ce projet de compensation de 200 hectares qu'on devait réaliser en 2 ans, 2020, 2021, en 3 ans, 2020, 2021 et 2022. Donc que nous avons déjà réalisé, dont 40 hectares par préfecture, parce que le projet couvre les 5 préfectures. Il y a Boké, Kindia, Mamou, Labé et Mali. Donc, et chaque préfecture devait au moins faire les 40 hectares. Et c'est ce que nous avons réalisé. Ensuite, après ça, nous avons aussi fait la mise en défense des forêts communautaires. La mise en défense, c'est interdire toute activité à l'intérieur d'une forêt communautaire, bien sûr, et mettre des moyens à la disposition des communautés pour la sauvegarde de leurs forêts communautaires. Donc c'est ce que nous avons réalisé, mais avant de réaliser toutes ces activités, nous avons d'abord fait la formation. La formation des communautés dans les techniques de mise en place des pépinières. Parce que quand tu entends reboisement, il faut d'abord avoir les plans. Si vous n'avez pas les plans, vous ne pouvez pas le faire. Tout à fait. Et je vais aussi faire une précision. Le reboisement, nous avons 2 types de reboisement. Il y a le reboisement pour la production et le reboisement pour la protection. Mais dans notre cas, nous faisons le reboisement pour la protection. La protection, c'est-à-dire que protéger les zones dégradées au niveau des forêts communautaires et au niveau des préfectures. Alors que dans le reboisement pour la production, les écarts ne sont pas les mêmes. La distance entre les plants ne sont pas les mêmes. Si c'est la production, par exemple, il faut 3 mètres entre les plants pour donner beaucoup d'espace aux plants pour se développer, pour qu'on ait des troncs vraiment qu'on peut exploiter. Alors que si c'est la protection, c'est 2 fois 2. On met 2 mètres entre les plants. Donc, si c'est pour la protection, on a 2500 plants à l'hectare. Mais si c'est pour la production, on a 1100 plants à l'hectare. Donc, dans notre cas précis, nous, c'est la protection. Donc, on fait 2500 plants à l'hectare. Et après le reboisement, généralement, après 3 mois, nous repassons toujours pour voir. Parce qu'il y a des plants qui ne réussissent pas. Donc, il faut faire le regarnissage. C'est-à-dire que tous les plants qui n'ont pas repris, il faut les remplacer. Donc, le remplacement de ces plants-là, dans notre jargon, on l'appelle le regarnissage. Donc, on fait toujours, on revient toujours sur nos pas pour voir quels sont les plants qui n'ont pas donné. Donc, on fait le regarnissage. Et après ça, pendant le mois de décembre, vous savez, les feux de brousse sont reculants en ce moment. Voilà, donc nous faisons aussi la mise en place des pare-feux autour des plantations que nous avons réalisées, en même temps les forêts communautaires que nous avons mises en défense. Donc voilà les activités que nous menons avec le projet énergie de l'OMVG. Vous avez bien fait de parler de feux de brousse en cette période-là, parce que vous mettez des... On va revenir pourquoi pas là-dessus, mais la question principale aujourd'hui, Adja, Madame Kourouma, dites-nous aujourd'hui quelle solution contre le réchauffement climatique
notamment en Guinée. On a vu les saisons qui retardent et qui avancent. Tout est mélangé par rapport à la saison des pluies qui commençait un peu plus tôt et qui durait. Aujourd'hui, ça retarde. Ça va jusqu'à les inondations et tout. Les vents violents par-ci, par-là. Quelles sont les solutions que vous proposez? Il faut... Je commence toujours par la sensibilisation. Il faut sensibiliser les gens. Ça, c'est un. De deux, il faut reboiser beaucoup de superficie. Le reboisement peut être une des solutions. Parce que vous ne pouvez pas dire aux gens de ne pas couper. Parce que notre vie est liée à ça. Le charbon, le bois. Hein? Nous avons beaucoup de choses que nous prenons dans la forêt. Il y a l'alimentation, il y a l'économie. Quand vous coupez le bois, vous vendez, ça vous fait une économie. Il y a la médecine. Vous ne pouvez pas interdire aux gens de rentrer. Mais puisque vous ne pouvez pas le faire, il faut créer alors des solutions alternatives pour que les gens quittent les forêts pour aller soit dans les bas-fonds pour faire le maraîchage par exemple. Hein? Parce que c'est généralement les femmes qui sont tout le temps dans les forêts. Soit pour chercher le bois mort, soit pour chercher des médicaments pour venir vendre dans les marchés. Donc, il faut créer des solutions alternatives. Soit leur donner des micro-projets pour les permettre, soit de faire l'apiculture ou de faire le maraîchage. Tout ça, c'est des actions génératrices de revenus qui peuvent aider les femmes à s'en sortir. Ça, c'est deux. De trois, il faut créer les forêts communautaires. Ça, quand la communauté sait qu'elle est impliquée dans une action de reboisement, vraiment, elle tient compte. Mais si elle n'est pas impliquée, vous avez déjà l'argent, vous venez planter. Dès que vous quittez, si la population ou la communauté n'est pas impliquée, dès que vous quittez, ils viennent, ils tirent tranquillement le plant. 2 jours après, vous trouvez que le plant a flétri. C'est comme ça. Donc, il faut aller avec eux. Il faut qu'ils soient impliqués là-dedans. Et ce que j'ai remarqué sur le terrain, parce que ça fait 3 ans que nous sommes sur le terrain. Vous êtes une femme de terrain, on l'a le reboisement, c'est bien, mais il faut vraiment créer des forêts communautaires. Demander à tous les villages d'avoir au moins 2 ou 3 forêts communautaires. Ça, c'est très important. Parce que quand la communauté sait que cette forêt l'appartient, c'est fini. Elle va s'occuper. Mais dès lors qu'on dit c'est une forêt classée de l'État, c'est fini. On dit c'est pour l'État. Les gens ne s'intéressent pas. Mais si la communauté est informée, elle est convaincue que cette forêt-là l'appartient, c'est fini. On en prend soin. Ils prennent soin. Et depuis que nous sommes sur le terrain, toutes les forêts communautaires qu'on a mises en défense, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu de feu de brousse. Jamais. Parce que vous avez pris des précautions. On a pris des précautions. Et cette année, on a fait un reboisement qu'on appelle enrichissement des forêts communautaires. C'est-à-dire là, on rentre dans la forêt, partout où il y a des éclaircies, on met quelques plants. Bien. Alors, nous rappelons juste le nom de notre invité avant de passer à Ibrahim qui a une question. Madame Kourouma Adja Christine Sagnoel est la présidente de l'association des femmes de Drékouré Yomo et Lula. Je vous rappelle qu'elle a été ministre de l'Environnement ici dans notre pays et des solutions ont été proposées. On en parle encore ce matin. Ibrahim. Oui, Madame Kourouma, moi je veux toujours rester dans le sens de la protection des forêts que nous avons déjà. C'est bien de créer des forêts communautaires, mais à Conakry, on a déjà plusieurs forêts. Notamment, j'attire votre attention sur la forêt de Kakimbo, qui est actuellement délabrée actuellement. Pourquoi? À cause de principalement l'abattoir qui est... Anta aussi. Oui, de Anta. Mais il y a déjà l'abattoir à Kakimbo qui contribue vraiment à la dénaturalisation du site. Alors c'est un site touristique qu'on a préservé depuis longtemps, depuis le temps de Sékou Touré qui apportait une importance capitale à la forêt. Et vous ne trouvez pas que ça sera mieux de délocaliser cet abattoir dans un autre endroit pour ne pas dénaturer vraiment? Oui, mais là, ça ne dépend pas de nous. Sinon, normalement, ça devait être délocalisé. Normalement. Ça devait être délocalisé parce que ça rend cette forêt un peu, je ne sais pas comment je vais qualifier ça, mais ça peut pas aller ça peut pas aller ensemble. Ça peut pas aller ensemble. Ça peut pas aller ensemble. Vous savez, même maintenant là, quand vous passez,
vous avez les odeurs nauséabondes. Compliqué, hein? Oui, c'est très compliqué. Donc, vous avez vu même le ruisseau qui est là est complètement pollué. Voilà, donc c'est deux choses qui ne vont jamais ensemble. Bien. Mais là, ça dépend des autorités. Ce n'est pas à nous en tant que ONG. Oui, mais vous avez été quand même, vous avez la main là-dedans, on peut proposer des solutions. Voilà, justement pour laquelle on vous écoute aussi. La protection de ces forêts, comme la forêt d'Anta aussi, on voit un peu des personnes qui sont là un peu à pousser la forêt pour construire un peu des maisons. Je pense que le département de l'environnement a déjà pris des dispositions pour sauvegarder les forêts périurbaines. D'accord. Allez, nous sommes un peu, enfin presque vers la fin de cette émission et de cet entretien avec Madame Kourouma Adja. En tout cas, si on devait parler de votre association aujourd'hui, quelles sont les perspectives de votre association? Qu'est-ce que vous projetez faire dans l'avenir? Bon, comme je l'ai dit tout à fait au début, nous sommes toujours dans l'environnement, dans la protection de l'environnement. Ce que nous demandons à l'autorité, c'est de nous appuyer parce que c'est très rare de voir les femmes qui évoluent dans l'environnement. Et même les ONG, parce que l'environnement, le gain n'est pas immédiat. Si vous mettez par exemple le reboisement, quand vous prenez le reboisement, si c'est avec les espèces locales, il faut compter au moins 5 à 10 ans. Si je prends le lingué, tu ne peux pas l'exploiter, tu ne peux pas le planter aujourd'hui et l'exploiter 3 ans après. Non, ce n'est pas possible. D'abord, la croissance est très lente, à moins que vous utilisez les espèces à croissance rapide comme le teck, le mélina, l'acacia mansium, tout ça, vous pouvez l'exploiter après 4 ans. Donc, les gens s'intéressent très peu à l'environnement parce que le gain n'est pas immédiat. Donc, bien. Oui, ça c'est des propositions. Ouais. Adja, rapidement, est-ce que notre environnement aujourd'hui, est-ce que le Guinéen est en danger? Nous sommes en danger, hein? Surtout avec l'exploitation minière. Quand je prends la préfecture de Boké, quand vous rentrez à Boké, vous êtes environnementaliste, vous avez mal au cœur. Vous avez mal au cœur. Tous les ruisseaux sont pollués avec la boue rouge. Bien. Avec la boue rouge. Et par rapport... Et l'utilisation des produits chimiques tels que le cyanure. Tous ceux qui vivent à l'alentour de ces sites d'exploitation sont en danger. En danger. Voilà. Ça c'est seulement le cas de Boké, mais partout il y a des sites. À Sigiri, c'est pire. À Sigiri, c'est pire. C'est la même chose, c'est la dégradation. Et qu'est-ce qu'ils font ces sociétés? Au lieu de donner le reboisement à des ONG qui ont vraiment l'expertise, qui ont la technique, c'est les anciens travailleurs de ces sociétés qui se constituent en ONG et c'est à ceux-là qu'on donne ces contrats d'exploitation. Ils ne savent même pas quelles sont les espèces qu'il faut. Adja, on est malheureusement au thème de cette émission, c'est 30 minutes pour nous. On a le journal après, dans 5 minutes. Donc on vous remercie. Et c'est votre maison. On sait que vous êtes habitué à la presse. Partout où vous passez, on vous parle de Adja parce qu'elle reçoit la presse à bras ouverts lorsqu'elle était au secrétariat, comment on appelle, à la direction générale des eaux et forêts, lorsqu'elle était ministre et tout. Merci d'être passé. Et j'espère vous revoir ici parce qu'on a beaucoup de questions encore à vous poser dans le domaine environnemental et du développement durable. Et on vous souhaite une très bonne journée. Merci. Voilà. C'était la matinale de ce jeudi 7 septembre 2023. Dans quelques instants, dans 5 minutes, c'est Adama Silla qui va pour un deuxième passage pour bien sûr une édition d'information à 9h pile. Pile poil. En tout cas, c'est l'équipe d'Abdallah qui viendra passer tout au pays fin. Ça s'appelle le scanner. Restez avec nous, retrouvez bien sûr le cas de Madame Kourouma Adja Christine Sagno sur nos réseaux sociaux, en boucle partout sur YouTube. Vous pouvez trouver nettement sur Flash Guinée. En tout cas, beaucoup d'informations encore restent à donner et Adja est à votre disposition. Quant à nous, on se retrouve, voilà, on va partager ça ensemble. Quant à nous, on se retrouve demain à partir de 6h45 et puis nous serons là pour un autre thème. D'ici là, merci de nous avoir suivis. Vous restez avec Mamadou Diallo à la radio, à la technique radio, Hassan Sow du côté et bien sûr Salif du côté de la télé. On se dit au revoir, on vous souhaite une très bonne journée et on revient sur ce titre d'Ange Léa, une façon de vous dire qu'on est fier de notre patois. Ouais, il faut être fier de sa langue et pourquoi pas de régional. Bonne arrivée donc, restez avec nous sur Kavi Média et à demain.
Je dis jamais dans mauvais rêve. Je viens de la tribu des patoisiens et patoisiennes. Je suis fier de moi.